Sing me a song of a lass that is gone. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Bookhaul, le Bookhaul de janvier qui comptabilise un peu plus d'une trentaine de livres, je crois. J'ai pas recompté, mais dans mes souvenirs, c'était à peu près ça. Donc voilà, donc on va pas trop traîner. J'ai pas de livre numérique à vous présenter cette fois-ci, donc on commence avec les poches. Premier livre à vous présenter, Le temps est assassin de Michel Bussy. Je l'ai acheté lors du salon du Canard policier de Dainville en janvier dernier, où j'ai rencontré Michel Bussy pour la première fois. C'est quelqu'un de vraiment très gentil et très agréable. Du coup, j'ai eu envie de me faire plaisir et de le découvrir à travers un de ses romans. Il m'a conseillé Le temps est assassin. Donc nous sommes en 1989 en Corse. Il y a un accident de voiture et la seule survivante c'est Clotilde qui a 15 ans. Son frère et ses parents sont décédés dans l'accident. Et on se retrouve donc en 2016, 27 ans plus tard. Clotilde est mariée, elle a une jeune fille adolescente et elle veut profiter des vacances pour exorciser le passé. Et elle revient donc au camping où elle était l'année de l'accident. Au camping, l'attend une lettre de sa mère. Serait-elle vivante? Voilà, je m'attends pas à quelque chose de très ouf, de très faramineux, d'extraordinaire, mais on parle énormément de Michel Bussy. Je ne l'ai jamais lu, je dois en avoir peut-être un ou deux de lui dans ma bibliothèque, et j'avais envie vraiment de le découvrir. Faut savoir qu'en plus, au moment où je l'ai rencontré, juste avant, il y avait un monsieur qui parlait avec lui de son prochain livre, donc celui qui est sorti depuis, celui qui est sorti en février, qui s'appelle Au soleil redouté. Oui, je regarde par là parce que je l'ai dans ma bibliothèque. Et donc il parlait que c'était un peu un huis clos et il m'a vraiment donné très envie, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le découvrir à travers Le temps est assassin. Je me suis aussi acheté Love Murder de Sol Black. On est avec Catherine Glass qui est très très belle, qui patiente dans le couloir de la mort pour avoir torturé puis assassiné 6 femmes. Mais son partenaire dans le crime, l'homme au masque, court toujours. 6 ans après les meurtres, il recommence à tuer. Valérie Hart, inspectrice à qui on doit l'arrestation de Catherine, est décidée à enfin clore le chapitre. Pour parvenir à ses fins, elle est même prête à rendre visite à la vénéneuse détenue, cette femme qui éveille en elle des pulsions dangereuses et semble lire dans l'intimité de son couple. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, je sais pas, ça me tentait bien, on n'en entend jamais parler de celui-là. Je me suis aussi acheté Passager 23 de Sebastian Fitzek. Alors Sebastian Fitzek, souvenez-vous, j'avais lu Le colis, que j'avais pas trouvé extraordinaire, c'était pas de ouf. Maintenant, Passager 23, j'ai beaucoup de copines qui l'ont lu et qui ont beaucoup aimé. Des dizaines de personnes disparaissent en mer chaque année sans laisser de traces, le lieu rêvé pour des crimes parfaits. Le sultan des mers est un de ces paquebots où à plusieurs reprises des passagers se sont jetés par-dessus bord. C'est le cas notamment de la femme et du fils de Martin Schwartz. Depuis leur mort, Martin a perdu le goût à la vie et assume des missions dangereuses au sein de la police. 5 années ont passé quand il reçoit une mystérieuse invitation à retourner sur le sultan des mers. Une fois sur place, il reconnaît avec stupeur l'ours en peluche de son fils dans les bras d'Anouk, une enfant qui vient de réapparaître. Il comprend alors qu'il a été sollicité pour découvrir ce qu'a vécu la fillette, cachée dans la cabine 23. Au fil de son enquête, il va mettre au jour le mobile de ces étranges disparitions et découvrira que les disparus ne sont peut-être pas tous morts. Ma foi, ça peut être vraiment pas mal, hein, mais voilà, je suis pas forcément hyper pressée de le lire. Je pense que ça va être un bon huis clos. Après, j'aime bien ce genre d'histoire, donc on verra bien. Je me suis aussi acheté Métro 2033, donc qui est le premier de ce que j'ai vu. Il y a un 2034, il y a un 2035 aussi. Où là on est en 2033. Une guerre a décimé la planète, la surface inhabitable est désormais livrée à des monstruosités mutantes. Moscou est une ville abandonnée, les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain, donc c'est un métro, où ils sont, bien que mal organisés, des micro-sociétés de la pénurie. Dans ce monde réduit à des stations en déliquescence, reliées par des tunnels où rôdent les dangers les plus insolites, le jeune Artyom entreprend une mission qui pourrait le conduire à sauver les derniers hommes d'une menace obscure, mais aussi à se découvrir lui-même à travers des rencontres inattendues. C'était Séverine Lanté de la chaîne Il est bien ce livre qui l'avait lu et qui avait beaucoup aimé. Moi, il m'intriguait pas mal, c'était ce côté huis clos dans le métro, où on suivait quelqu'un qui essayait de faire avancer les choses. Après le fait que la population humaine était quasiment décimée.
C'est peut-être pas forcément la bonne période pour le lire. Il m'attire, mais là actuellement, j'ai pas envie d'aller là-dessus. J'ai aussi reçu TED de Pierre Réhov aux éditions La Mécanique Générale. De ce que j'en ai compris, on est vraiment sur du fait réel mais romancé, donc pour que ce soit plus agréable. On est en janvier 1989. Coupable de plus de 100 viols, tortures et meurtres de jeunes femmes, Ted Bundy doit être exécuté à l'aube sur la chaise électrique. Lors de sa dernière confession, les souvenirs lui reviennent et les questions l'assaillent. Est-il un monstre, un psychopathe ou un être possédé en quête de vengeance ? Et si cet instinct sadique et les abominations qu'il a commises trouvaient leurs racines dans une autre époque, au-delà de toute explication rationnelle ? On me l'a vraiment conseillé, il paraît qu'il est très 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 bon. Franchement, il me tente vraiment pas mal. Et en plus, il est vraiment pas énorme, il fait 468 pages, 470 pages, mais c'est des pages très aérées, c'est très agréable. Je me suis aussi acheté Au-delà de l'horizon de Franck Tillier, qui est un recueil de nouvelles. Franck Tillier, maintenant vous le savez tous, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Et j'apprécie de plus en plus les recueils de nouvelles et je me dis que ça peut être vachement sympa à lire comme ça entre deux, sans forcément avoir le temps de se mettre dans un bouquin pour changer complètement d'ambiance entre deux romans. Une nouvelle, c'est quand même vachement sympa et ce que j'aime particulièrement dans les nouvelles, c'est leur chute. Donc j'espère que celles-ci sont à la hauteur de ce qu'il écrit d'habitude. Dernier poche à vous présenter, Une odeur de soufre de Diana Gabaldon, où là on est encore avec John Gray. Je vous en parlais dans mon book haul précédent sur fin 2019. Elle a sorti une suite de romans avec John Gray mis en avant. C'est ce qu'elle appelle couramment des nouvelles, donc ils font à peu près 400-500 pages. Voilà, ce sont des sacrés romans quand même, et donc là on est avec John Gray. Ça reste un personnage que j'apprécie énormément et je vais finir par tous les lire. C'est juste que ça me prend un temps fou à chaque fois de me replonger dans Outlander et souvent j'ai énormément de mal à en décrocher et j'ai tellement de livres qui m'attendent que voilà. Je me suis aussi acheté le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en édition Pouf Souffle parce que moi je suis une pouf souffle hein. Donc il est super joli, les pages elles sont jaunes et noires, comme les couleurs de la maison. À la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des illustrations, il y a vraiment un petit plus. On parle du Patronus, il y a vraiment un petit plus par rapport aux autres formats qu'on retrouve. Et puis bon, c'est quand même vachement sympa ce côté coloré. Alors j'aimerais bien me faire les 4 maisons dans chaque livre. Donc va peut-être falloir que je commence à racheter les premiers, du coup ça m'embête un peu, mais bon, c'est vraiment une édition que j'apprécie énormément. Je me suis aussi acheté Le jeu du chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Calman Levy. C'est un auteur que je n'ai toujours pas lu, on m'en a énormément parlé. Et donc là, on est en pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille autour de leur maison, un homme à capuche qui rôde, la police qui n'arrive qu'au petit matin, le spectacle d'un carnage, du sang partout mais aucun corps, ni parents, ni enfants. Alors moi ça j'adore, ce genre de résumé, je surkiffe, j'en ai les poils. Mila, experte en enlèvement, ne voulait plus jamais enquêter mais tout porte à croire que le chuchoteur est de retour. Mila n'a pas le choix, il faut à tout prix l'empêcher de frapper à nouveau. Alors, j'ai envie de dire, c'est limite un peu spoilant, parce qu'au final, ça veut dire que dans les 3 précédents, ils ont pas été foutus de l'arrêter. C'est une réflexion à la con qu'on se fait quand même, hein. Ouais, enfin après, ça reste du Calman Levy, je fais une énorme confiance au niveau de leur sélection. Et je pense que Donato Carisi a quand même une très bonne qualité de plume, parce qu'on en parle énormément. Donc voilà. J'ai aussi acheté Matière Noire d'Ivan Zinberg aux éditions Cosmopolis. C'est une maison d'édition donc, que j'apprécie énormément, comme Ring. C'est du très très noir, donc je l'ai acheté, il me semble que je l'ai offert à mon mari à Noël celui-ci. Parce que je sais que c'était le genre de livre qu'il appréciait, qu'il attendait, dont il avait envie. Et donc on en a profité pour les faire dédicacer aux mines noires. Il l'a lu. De ce que je m'en souviens, il l'a plutôt vachement apprécié. Pour lui, ça a été une bonne lecture, peut-être même une très bonne lecture, faudra lui demander. On est en 2017, une région de disparition, une nuit en discothèque, la jeune Inès Wary ne donne plus signe de vie. Marion Testu n'est jamais rentrée de son jogging matinal. Sur leurs traces, 2 enquêteurs au profil atypique, Karim, chef de la BAC de Saint-Étienne, flirte avec les limites et prend tous les risques pour retrouver Inès.
Jacques, journaliste parisien et ex-flic de renseignements généraux, couvre la disparition de la joggeuse. Tous deux ont des raisons personnelles de parvenir à leur fin. Pour moi, c'était le premier d'Yvan, alors que pas du tout. Lorsque je l'ai rencontré au Salon des Mines Noires, on a un peu discuté et je me suis rendu compte qu'il avait déjà écrit 3 romans avant. Donc voilà, c'est le 4e d'Yvan et déjà c'est un auteur super sympa et il me tente énormément. J'ai aussi reçu L'île aux secrets de Ragnar Jonasson aux éditions La Martinière. L'île aux secrets, je vous en avais déjà parlé dans mon précédent bilan lecture, celui de janvier-février 2020, où on est avec Hulda Hermannsdóttir, qui est une flic en Islande, qui est pas forcément très bien considérée par ses chefs, etc., qui se fait avoir pour l'évolution de son poste, voilà, elle se fait toujours chipper la place, bref. C'est une jeune femme qu'on a découvert dans La Dame de Reykjavik, et donc là on est 15 ans avant La Dame de Reykjavik, et on va suivre Hulda dans une enquête. L'enquête autour de 4 jeunes gens qui sont partis sur une île isolée en Islande, et pendant la nuit, il y en a un qui décède. On ne sait donc pas si c'est un meurtre ou un accident, et donc Hulda va mener l'enquête. On va aussi en apprendre beaucoup plus sur la jeunesse d'Hulda, sur sa vie actuelle, et c'est vraiment très très agréable. J'ai adoré retrouver ce personnage qui est un personnage très atypique mais très sympathique auquel on s'accroche beaucoup. C'est une lecture calme, posée et vraiment très agréable. C'est une lecture tranquille, sous un plaid. Vraiment c'est le genre de lecture que j'apprécie énormément. Je me suis aussi acheté l'Institut de Stephen King. Alors celui-ci, quand il est sorti, je me suis jetée dessus. L'Institut, on est avec des enfants qui sont surdoués, qui sont télépathes, télékinésistes et qui sont enlevés, leur famille est tuée et ils se retrouvent dans un institut. Un institut pour ce genre d'enfants qui les étudient, qui vont leur faire des tests, qui vont les pousser au maximum. Ils ont besoin d'eux pour faire certaines choses et ça vous le comprendrez en lisant. Donc on va suivre Luc qui est un petit garçon de 12 ans, donc pas si petit que ça, qui est surdoué, qui s'apprêtait à rentrer à la fac et qui se fait enlever et qui se retrouve dans cet institut. Stephen King, c'est un auteur que j'appréciais pas plus que ça avant. J'avais adoré Misery et après je me suis lassée en lisant les très gros romans trop denses et trop fouillus. Et depuis L'Outsider, qui est un énorme coup de cœur que je vous conseille absolument, j'ai réappris à apprécier l'écriture de Stephen King, qui pour le coup garde une ambiance très pesante et très noire, et qui pourtant réussit sans aucun problème à garder un rythme, à garder quelque chose de très dynamique dans son écriture, et vraiment j'ai adoré. Ça a été un excellent moment de lecture. Je me mets maintenant à dévorer les Stephen King, chose que je ne faisais pas avant. Les prochains, c'est la trilogie Mercedes. J'ai aussi reçu Une semaine et un jour de Marie-Josée Ali aux éditions Hervé Chopin. Soraya marche dans les rues de Paris, elle erre comme peuvent errer les gens qui ont tout perdu ou qui se sont perdus eux-mêmes. Elle n'a qu'un sac sur le dos et un vieux cahier qu'elle ne quitte pas. Elle a certainement eu une autre vie avant, ses manières sont trop belles, son porte-monnaie trop plein. Alors quoi, qu'est-ce qui la pousse à vivre dehors, à écumer les chambres d'hôtels minables, à suivre cet homme étrange qui parle aux morts? Seul un très vieux cahier qu'elle ouvre dès qu'elle le peut semble réussir à l'apaiser. Elle lit les mots de Célestine, sa mystérieuse aïeule qui a traversé les océans, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Le froid est plus violent que jamais et la révolution grande. C'est un livre que je n'ai pas forcément demandé, qui m'intrigue un peu, mais voilà, il fait vraiment pas partie de mes priorités. C'est assez compliqué, ça m'attire pas plus que ça, même si cette époque de la révolution, ça peut être vraiment super sympa. Là, je dois avouer que je sais pas, je tique un peu. Et je continue avec Coupable de Laurent Loison aux éditions Slatkin. Dans Coupable, on est sur plusieurs histoires. Donc on est avec un jeune voyou qui est prêt à tout pour intégrer un gang, le gang des frères de sang. Et pour ça, il va aller cambrioler un pavillon où réside une personne âgée. Sauf qu'il s'attendait pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Ensuite, on est dans l'Arizona. Un cambriolage qui tourne au drame, un père de famille qui se fait tuer et du coup sa femme est prête à tout pour faire condamner à mort le tueur, le
voleur, le cambrioleur. Ça a été pour moi une excellente lecture. J'adore Laurent Loison depuis le tout premier roman qu'il a sorti, Charade. C'est un roman que j'avais adoré, que ça avait été un énorme coup de cœur. Celui-ci, je pense pas que ce soit un coup de cœur, mais ça a vraiment été une excellente lecture, un excellent moment de lecture. Il a vraiment ce don pour raconter les choses. Et encore une fois, il fait quelque chose de très très bon à la fin. Il arrive à nous proposer une fin qui est vraiment vraiment très bien pensée, qui nous laisse un peu sur les fesses. Et ouais, j'ai vraiment été séduite par ce roman, par cette histoire. Donc c'est un auteur que je vous conseille absolument de suivre. Je me suis aussi acheté La nymphe endormie de Ilaria Tuti. Derrière la beauté bouleversante de la nymphe endormie se cache l'horreur. Au lieu de peinture, l'artiste a peint le tableau avec du sang. Voilà ce qui lance le commissaire Teresa Battaglia sur la piste d'un meurtre commis 70 ans plus tôt, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Une enquête où il n'y a ni corps, ni scène de crime, ni suspect, ni témoin. Rien qu'une trace génétique que Teresa remonte jusqu'à une vallée isolée et mystérieuse du nord de l'Italie, le Val Resia. Après avoir marché sur le toit de l'enfer, Teresa doit percer le secret du soleil de la nymphe. J'ai aussi Le Toit de l'enfer, que j'avais acheté l'an dernier. Quand il était sorti, je l'ai toujours pas lu, mais celui-ci me tentait énormément. Déjà, la couverture est absolument magnifique et j'avais eu d'excellents retours sur Le Toit de l'enfer. Donc voilà, ça me donnait vraiment super envie de découvrir cet auteur. Et c'était l'occasion. Je ne suis pas un monstre de Carme Chaparro aux éditions Plomb. Alors celui-ci, je l'ai acheté suite aux chroniques de Séverine Nanté, notamment. On est le 24 décembre, un enfant disparaît dans un centre commercial de Madrid. Même lieu, même mode opératoire qu'une ancienne affaire, l'enlèvement de Nicolas Acosta 2 ans plus tôt, et si tout recommençait. L'inspectrice Anna Aren, qui a failli lors de l'enquête précédente, se lance à corps perdu dans une course contre la montre pour retrouver le petit garçon. Mais certains journalistes viennent contrarier son enquête, avides de scoop et d'audience. Les fausses pistes s'enchaînent, les rumeurs enflent et les politiques s'en mêlent. La ville tremble sans répit devant la menace d'un tueur en série, d'un prédateur à l'affût des proies qu'il veut faire siennes. Alors que la vérité est sur le point d'éclater, l'inspectrice se retrouve face à une effroyable réalité qui pourrait la consumer. C'est un livre qui me tente énormément, j'ai vu d'excellents retours dessus, vraiment à chaque fois les retours sont ultra positifs. En plus, il a pas l'air, non il est vraiment pas énorme, il fait à peine 330 pages. J'aimerais bien le sortir très bientôt celui-là en fait. J'ai aussi reçu Cool Killer de Sébastien Dourver aux éditions La Martinière. Celui-ci je l'ai gagné sur un concours, enfin c'est plutôt mon mari qui l'a gagné sur un concours sur le groupe du Club des Mordus de Lecture. Avant j'aimais bien aller au travail, voir tous ces gens malheureux, ça m'émerveillait. On croise un mec dans l'ascenseur, il a l'air au bord de l'abîme, alors on lui demande si ça va, il répond « on fait aller ». Et puis il sort à son étage, drapé de mystère, il s'éloigne vers son open space, foulant des carrés de moquettes interchangeables. Cool Killer, c'est l'American Psycho, Raskolnikov et le démon d'Hubert Selby Jr., notre société capitaliste passée au napalm du cynisme et de la provocation. Alexandre Rose fait partie du système. Ingénieur brillant, il a avalé toutes les couleuvres qu'on lui a présentées, jusqu'à l'overdose, jusqu'au jour où il décide de renverser le jeu. Il n'a dès lors plus qu'une obsession, détruire notre société. Dans un monde rongé par les réseaux sociaux et l'info en continu, sa créature, le Cool Killer, a toutes les qualités pour y parvenir. J'ai vu d'excellents retours sur ce bouquin. En plus, très franchement, 330 pages aussi, donc vraiment pas énorme. Il me tente vraiment beaucoup celui-ci, il faudrait que je m'y penche. Les Sorceleurs, donc là c'est l'intégrale, c'est l'édition 30 ans. Qui est sorti chez Brajlon. C'est une galère monumentale à trouver. Donc on a le 1 et le 3. Voilà. Ils sont splendides. Voilà, ils sont agrémentés d'une carte au début et à la fin. De dessins. Absolument magnifique. Voilà, on a des superbes illustrations au milieu. 2 fois. Voilà. Donc le Sorceleur, j'ai le 1 et le 3, le 2 est actuellement introuvable. Tout partout, on a cherché, on ne le trouve pas. Donc le Sorceleur, on l'a acheté suite à la sortie de la série Netflix The Witcher, qui on a adoré. Mon homme connaissait déjà le jeu vidéo auquel il jouait et
moi j'ai adoré la série, au point où j'ai vraiment voulu connaître l'histoire complète en achetant les romans, et quand je suis tombée sur cette édition-là, je tombe amoureuse de l'édition, quoi. Ils sont super bons, ils sont à 40€, mais ils regroupent 2 à 3 romans, donc ça peut vraiment valoir le coup, et ils sont vraiment trop jolis. Mon mari m'a aussi acheté Pandémie de Robin Cook, ou Robin Cook, je sais pas comment ça se dit, aux éditions Albin Michel. Et là, ça a été un énorme flop. On est avec un virus et qui s'attaque à des personnes très rapidement, ce qui fait qu'ils ont l'air bien et 1 heure après, ils sont morts. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, une pandémie comme on vit actuellement, avec beaucoup de contaminés, beaucoup de morts, des gens qui ne raisonnent plus, qui font vraiment à la limite un post-apo, quoi, un truc vraiment costaud. 3 personnes. 3 personnes touchées. C'est mou du genou, c'est invraisemblable, que ce soit la situation, l'histoire, le personnage est invraisemblable, ça a été n'importe quoi, très franchement, j'ai été hyper déçue de cet auteur que je ne connaissais pas, en plus je le découvrais vraiment avec celui-là. On a l'impression que si on n'a pas lu les précédents, on est complètement largué, c'est limite, fallait les lire, tant pis pour vous, parce qu'ils reparlent d'enquêtes précédentes, enfin voilà. Ça l'a pas fait. Donc comme je vous en parlais, les sorceleurs, je les ai en grand format intégral, hardback, etc. Mais on avait aussi commencé la collection des livres en parchemin. Donc cette fois-ci, on les a tous. Ça a été une galère sans nom pour les trouver parce que, dû à la série, les livres s'arrachaient. Donc les gens se jetaient sur tous les tomes. Je suis obligée de faire plein de magasins pour pouvoir les trouver. Donc du coup, on a le 7, La Dame du Lac, qui est vraiment costaud celui-ci. Le 3, je suis désolée, je ne vous l'ai même pas dans le bon ordre. Le Sang des Elfes. On a le 6, La Tour de l'Hirondelle. Le 5, Le Baptême du Feu. Et le 4, Le Temps du Mépris. Donc avec le 1, le 2 et le hors-série que je vous ai présenté dans le précédent book haul, on a donc la collection complète. J'ai aussi reçu Sot de Ragnar Jonasson aux éditions La Martinière. Et là, on va retrouver Harry Thor, ce fameux inspecteur qui était déjà dans Snior, etc., qui habite toujours donc son petit village tranquille qui s'appelle Siglufjordur. Il avait fini donc par se faire à la rudesse du climat, aux hivers trop longs, et se sent à nouveau pris à la gorge par un terrible sentiment de claustrophobie. La ville est mise sous quarantaine car on suspecte une épidémie de fièvre hémorragique. Il se dit Sot en islandais. Les premières victimes succombent tandis qu'un crime vieux de 50 ans remonte à la surface. Et vous savez quoi ? Du coup, il m'intéresse vachement celui-là. C'est peut-être con, hein, mais c'est peut-être la bonne période pour le lire, du coup, ça peut être vachement sympa de voir comment est-ce que lui, il voyait l'épidémie, le confinement, tout ça, la quarantaine, ça peut être vachement sympa. J'ai aussi reçu Après le jour de Christophe Molmy, aux éditions La Martinière, toujours. On est avec François Le Gall, un braqueur aussi méticuleux que violent qui finit de purger une peine de 10 ans. À quelques semaines de sa libération, il est placé au quartier d'isolement, une punition à 2 doigts de lui ôter toute possibilité de sortie. Philippe Le Louedec, vieux routier du 36 quai des Orfèvres, et Colline, jeune flic timide et mal dans sa peau, tentent de déjouer une série de cambriolages chez des personnes âgées. Lorsque Le Gall fait appel à Le Louedec, il a un deal à lui proposer. Des révélations sur une série de braquages de bijouterie contre sa liberté. Mais peut-on vraiment se fier à un truand ? Qui dit que l'égal n'en profitera pas pour récidiver ? Au cœur de cette affaire, la disparition d'une enfant va faire basculer le fait divers dans une course effrénée contre la montre. La vie d'un innocent est en jeu. Je ne connais pas du tout cet auteur. Apparemment, c'est son 3e. On est sur un 400 pages. C'est vachement aéré. Ça a l'air agréable à lire. On continue avec Vic de Ragnar Jonasson aux éditions La Martinière, toujours, où on est toujours avec Harry Thor à Siglufjordur. Des années ont passé avant que Asta ne se décide à remettre les pieds à Kalfjamarsvik, à l'extrême nord de l'Islande. Là-bas, c'est comme si le temps était tout figé. Le phare, la maison qui surplombe la baie, qui s'appelle Vik en islandais, ses rares habitants. Et le retour de la jeune femme n'est pas perçu d'un bon œil.
Quand quelques jours avant Noël, le corps d'Asta est retrouvé au pied de la falaise, l'inspecteur Harry Thor est dépêché sur les lieux. Dans cette contrée perdue, l'étau se resserre inévitablement sur une poignée de suspects. Mais la vérité est peut-être à chercher ailleurs, dans un passé aux résonances morbides refoulées depuis près de 25 ans. Ragnar Jonasson est vraiment très doué pour mettre une ambiance. Il pose ses personnages, il va poser les lieux, il va poser l'ambiance tranquillement, gentiment, tout doucement. Et voilà, ça en devient un truc super sympa. C'est une lecture tranquille, vraiment. Bref, je sens que ce roman va me plaire. Ça va être vraiment un truc tout tranquille, tout posé. Et vraiment, ça me démange pas mal. J'ai aussi reçu la catabase de Jacques Jacoli aux éditions Phénix Noir. Elle émerge lentement, aveuglée par un projecteur, nue et enchaînée à une table métallique. Près d'elle, un homme portant un masque de porc installe une caméra. Il se retourne vers l'objectif et prononce quelques mots avant de saisir un marteau. « J'ai bien reçu vos paiements, nous allons pouvoir commencer conformément à vos directives. » Belgique, été 2006. Un promeneur découvre un corps sauvagement mutilé. Contraint d'intégrer la section criminelle d'un village tranquille, Matt entame sa première enquête. Rien ne pouvait le préparer à ce qu'il va découvrir. Tiré de faits réels, Jacques Jacoli vous invite à prendre part à une terrible descente aux enfers. On est sur un 300 pages, ça a l'air écrit assez aéré, tout ça, ça devrait pouvoir se lire assez bien. J'ai aussi reçu les parapluies noirs de Chris Lozeus aux éditions Phénix Noir. On est à Studio City à Hollywood. Le corps sans vie d'une fillette de 10 ans est retrouvé sous un pont. Le jour des obsèques, sa maman aperçoit un inconnu quitter sa maison et trouve les mèches du scalp de sa fille posées sur l'oreiller. Elle décide de ne pas en informer le lieutenant chargé de l'enquête, mais se jure de retrouver elle-même l'assassin pour que justice soit faite. Un thriller perturbant au cœur de l'industrie du cinéma qui pose 2 questions. Peut-on se faire justice soi-même? Jusqu'où l'amour d'une mère peut-il la conduire? Le fait de faire justice soi-même, tout ça, moi, ça me rapproche pas mal de Coupable de Laurent Loison. Et à la rigueur, ça peut être vraiment intéressant de les mettre un peu en parallèle, de voir comment est-ce qu'ils traitent un peu le sujet, et ça peut être vraiment sympa. Voilà, j'ai jamais lu de Chris Lozeus. Et ouais, ça a l'air d'être écrit à essai aéré, je pense que ça doit être vraiment pas mal. Et enfin, dernier livre à vous montrer, Nat de Ragnar Jonasson aux éditions La Martinière. Donc là, j'ai tous les Ragnar Jonasson. C'est de la faute à Anaïs, parce que Anaïs, elle arrête pas d'en parler, c'est son auteur chouchou, donc voilà. Et donc là, on est toujours avec Harry Thor à Siglu Fordure. Le climat de ce village du nord de l'Islande est si rude que le jeune policier Harry Thor voit arriver avec soulagement cette saison où le soleil brille à toute heure du jour et de la nuit. Mais le répit est de courte durée, un homme battu à mort est découvert sur les bords d'un fjord tranquille. Une jeune journaliste vient fouiner d'un peu trop près, que cherche-t-elle à découvrir ou à étouffer? Surtout, l'éruption spectaculaire d'Eyjafjallajökull recouvre peu à peu toute l'Islande d'un épais nuage de cendres. Cette nuit, Nat, en islandais, fait remonter les secrets les plus enfouis. Personne ne sera épargné, pas même Harry Thor qui doit pourtant boucler son enquête au plus vite s'il veut éviter de nouveaux crimes. Ah, je vous l'ai dit, moi, Ragnar Jonasson, j'apprécie de plus en plus cette façon qu'il a en plus d'aller du passé au présent, de revenir sur le passé des personnages, de creuser en fait vraiment autour de tout ça. Et je me dis que c'est peut-être le bon moment en fait de finir ceux que j'ai pas encore lus de Harry Thor. Ouais, ça pourrait vraiment le faire. Et voilà, donc mon book-haul de janvier est terminé. J'ai pas compté combien on avait, mais on doit pas être loin de la 30aine. Voilà, j'ai décidé de vous le faire un peu plus court, peut-être en espérant pouvoir vous en tourner un peu plus souvent. On va dire qu'avec le confinement, c'est pas évident. Il y a les enfants à la maison et tout ça, donc on fait au mieux. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un beau moment. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Un Bon Livre à Lire. Bye bye. Jette un sou au sorceleur, ô fertile vallée, ô fertile vallée. Oh, oh, oh. Jette un sou au sorceleur, ô fertile vallée.